Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la saison 18, si je ne m'abuse, de la Grande Arène. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier pour moi pour la Grande Arène, puisque je suis enfin en Division 1. Donc, on va bien voir ce que ça donne la Division 1, on va voir ça ensemble. Alors, comme je vous le disais dans la saison précédente, la Division 1 est la division qui regroupe probablement le plus de joueurs. Là, vous voyez, avec 830 bannières, je suis à 94 266e. C'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de joueurs avant moi. Bon, après, bien sûr, si je full clear et que je gagne le match, je vais passer énormément de rangs. Cependant, pour faire top 200, il faut être vraiment, vraiment très accroché. Surtout quand le top 200, c'est ça. Hop, tac. Vous voyez. Donc là, il y a juste 745 000 bannières à vie, 744 000, etc. Et j'ai déjà vu des scores qui montent à plus de 830 000 bannières à vie. Donc on est sur vraiment les meilleurs joueurs en fait, hein. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup qui sont en dessous de 500 000. Hop, vous voyez, hein, hop, hop. Donc là je descends, hein, il y en a à 480 000, mais vous voyez là, 788 000 par exemple. Donc vous voyez, c'est vraiment des joueurs de fou. Donc, ceci étant dit, déjà on va regarder les exploits, voir s'il y a une saison qui veut que je joue quel joueur. Alors, ça va surtout être des joueurs Clone Wars, ok. Et là il y a mes chats qui font n'importe quoi, je reviens tout de suite. Bon, ils se sont calmés. Donc bon, remporter une bataille dans la grande arène avec Ahsoka, Rex, Echo, E5 et le soldat Arc. En fait, il faut faire une sorte de Ahsoka lead. Je suis pas très fan. Après, on peut mettre Gas ou Padmé. Ouais, ça peut se tenter, ça peut se tenter. Ouais, mais Padmé, je l'ai en défense, il me semble. On va vérifier ça, mais il me semble que oui, hein. Participer. Dano. Parfait, si tu veux. Ah bah, il m'a full clear, ok. Euh, Alors, elle doit être là, ma team Padmé. Bah, on va voir les défenses, hein. Donc, Grievous s'est fait two shot, parfait. Padmé s'est fait one shot. Ensuite, tout s'est fait one shot à l'étage, ok. Ici, les vaisseaux. Bon, je m'attends pas, voilà, à grand chose. Alors, il y a eu un renfort de chaque, très bien. Et en bas, tout s'est fait one shot. Alors, en partant du principe que 1930 bannières, c'est. Non, 1940, c'est le score max. On peut dire que mon adversaire n'a pas été extrêmement efficient. Alors, bon là c'est un misclick. Je vais vous montrer son inventaire avant qu'on commence parce que ben, c'est important. Alors, les vaisseaux amiraux. Déjà, mon adversaire a 5 846 918 puissance galactique. C'est-à-dire que mon adversaire a 1 200 000 de puissance galactique de plus que moi. C'est énorme. Mais vous allez vite voir que son inventaire n'est pas particulièrement bien avantagé. Bon, mon adversaire, il a quand même négociateur malveillant. C'est pas rien. On va. Alors, il y a encore mes chats qui me font le bordel. Bon, on va finir par y arriver à enregistrer cette vidéo. Donc, son négociateur est 7 étoiles, mais Rolex 6, donc j'ai un petit avantage de speed là-dessus. On a un malveillant 6 étoiles. Bon, ça, je peux counter les deux, mais pas en même temps. C'est-à-dire que s'il met les deux en défense, ça risque d'être compliqué. Alors, à mon avis, comme d'habitude, il en aura mis un en défense, hein, ça change pas d'habitude. En termes d'inventaire, son gaz n'est pas G13, ce qui a tendance à m'arranger. Sinon, on retrouve tous les grands classiques, hein. On retrouve un Vador, on retrouve Dark Revan, on retrouve Revan, on retrouve Padmé, on retrouve CLS, on retrouve le Premier Ordre. Ouais, bon, c'est très classique, hein. Donc, pour ce qui est de sa défense, on est Tipar. Alors, donc il a une full Premier Ordre, 7 reliques. Il a ça c'est les Sœurs de la Nuit du coup. Donc ça c'est quand même pas trop mal.
En haut, il a une team Empire un peu particulière. Il a une team chasseuse de primes et il a une team. Comment elle s'appelle? Revan. Ok. Donc, vous voyez hein, que là, on est passé en division 1. Les choses se corsent. Mon adversaire a 1 200 000 de puissance galactique que moi. De plus que moi. Ce qui s'annonce assez tendu. Donc, pour la team Sœur de la Nuit, le counter que j'ai prévu à l'instant dans ma tête, c'est ce qu'on fait d'habitude. Hein. Hop. On est par séparatiste. Tac, 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 tac. Pour le premier ordre, en haut, j'ai pas encore trop d'idées. On va mettre ça sur Kylo. On va. Et je me suis complètement planté en fait. J'ai pas mis l'exécuteur. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas trop grave, j'ai une autre idée. Hop. On stun Talzin. On va éviter qu'elle tue trop rapidement mon Wattembor. Hop. On va mettre ça du coup à la place sur le Kylo. On va affaiblir leur protection avant. Bon, je suis pas trop bien réveillé visiblement. Néanmoins, ma phasma doit être G12. Mes chats qui font encore le bordel. Je vais devoir cut toutes les 2 minutes, ça commence à me gaver. Hop. Basique. On va affaiblir Assage. Hop, ils sont en train de all-in tous les dégâts. Parfait. On va tenter un one-shot sur Assage. Non. Heureusement, ce n'est pas passé. On va dispel. Voilà. Ça. On va affaiblir Talzin. On va la stun. Comme ceci. On achève Assage. Et vu que j'ai le weapon tech sur Kylo, bah, elle n'est pas ressuscitée. Donc le fail exécuteur, c'est pas si grave, hein, comme vous pouvez le constater. Hop, on booste la jauge de tour. Donc en fait, j'ai mis Phasma et ça marche super bien. Super. Bah, en vrai, je suis bien content d'avoir up Phasma. C'est un bon personnage. Bien qu'on puisse dire qu'elle est pas terrible. C'est sûr qu'il y a forcément mieux dans le premier ordre. Hein. Ça vaut pas un bon soldat site relique. Mais on n'est pas à plaindre non plus. Hein. C'est pas un mauvais personnage en soi. Ok, j'ai claqué les 2 revives du zombie. On va le stun. Basique. On va continuer de l'affaiblir. Hop. Basique. Parfait. On va déclencher une petite protection. Hop. Ah, super. Le mauvais timing. Hop. On va stun Daka pour être tranquille. On va all-in sur la mère Talzin. Parfait. Comme ça, il n'y a pas de revive. Surtout si on tue Talia. Hop. Je vais tuer une deuxième fois le zombie pour qu'il soit à 2 stacks. Comme ça, il jouera plus. Hop. Parfait. On va essayer de stun Daka. Parfait. On l'achève carrément. Hop. Hop. Bon, voilà. Avec l'exécuteur, j'aurais peut-être pu sauver Wattembor, mais c'est pas grave, je me suis complètement fail. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Tant qu'on full clear one shot, ça devrait aller, je pense. Pour la team premier ordre, je pense que je vais utiliser l'Empire Sith. Ouais, on va utiliser l'Empire Sith au complet, je pense. Ou je peux peut-être me garder Malak pour faire un petit solotage. Hop, je pense qu'on va faire ça, combattre. Hop, donc là, on va mettre la peur sur tout le monde, comme ça ils perdent tous un tour. On va leur mettre plein de malus, parfait. Je peux déclencher la peur sur Kylo. C'est pas très grave s'il lance son stun, puisque je pense que personne ici sera affecté, à part peut-être le soldat Sith en fait. Mais bon, c'est pas quelque chose de dramatique en soi. On va essayer de tuer plutôt le soldat Sith en premier, puisque quand on tue un de ses alliés, il a la fâcheuse tendance à gagner un tour bonus. Hop, parfait, comme ceci. Ouais, bon, il est relou le petit Hux là. Bon, on va faire 55 bannières, c'est
pas très grave encore une fois. Hop, on remet des malus, parfait. Bon, il fait moins de dégâts le Kylo là, vu que il a le malus d'attaque. Hop, on va déclencher le faux pas ici. Basique ici pour au moins essayer de mettre l'entrave de capacité. Basique ici. Hop. Basique. Basique. Spécial, pardon. Hop. Et là, normalement, ça devrait être bon. Bon, on va pas faire des bonnes bannières, mais au moins, on a passé une grosse team FO. Ce qui est cool, puisque ça m'arrange. On va pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Et j'ai toujours gas, hein, je tiens à le préciser. Au cas où vous demandiez pourquoi un imbécile comme moi aurait pu utiliser Dark Revan ici, c'est juste parce que j'ai un peu mieux pour derrière, au cas où. Et ben en fait, l'imbécile a bien eu raison, puisque derrière on a un full triumvirat et on a une Team Cars. On va utiliser Vador juste ici. Hop, tac, 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 tac. Vador, c'est de l'Empire. Alors, Hippie, Vador, Throne. Qu'est-ce que je peux utiliser avec ça dans mes sites? J'ai rien d'intéressant à part mon trium. J'ai rien d'intéressant. Le soldat site, je vais le garder pour le trium, je pense. Bah non, je vais l'utiliser maintenant en fait. Bon, Wattenborg, je l'ai utilisé. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit perso plug and play, s'il vous plaît? Non, pas vraiment. On va mettre Tarkin, déjà pour booster la vitesse de Vador. Ça me sera utile. Puis je trouve que son kit il est assez intéressant. Malus de dégâts plus recul de jauge de tour. C'est quand même assez correct. Hop. Donc voilà, je suis toujours en train de monter les prérequis de Supreme Leader Kylo Ren. Ça avance assez vite. En termes de G13, il m'en manque que 4. Attends, il m'en manque le soldat Sith. Il me manque. Attends, le soldat Sith, il est G12. J'ai passé Phasma G13. Il me manque un des deux, bah, les deux pilotes en fait. Il me manque le contrebandier Han Solo. Et je crois que c'est tout, hein. Et le soldat Sith évidemment, comme je l'ai dit. Ouais, après il me manque la navette à passer cette étoile pour commencer le farm du Finalizer. Et ensuite il faudra que je passe les reliques sur tout le monde. En gros c'est un peu l'avancement en ce moment quoi. Hop. J'aurai peut-être Supreme Leader Kylo Ren cet été. J'espère. Mais bon, je pense que je vais commencer à accélérer mon farm en claquant des cristaux après les bonus de début mai. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le 29 avril. Au mois de mars, ouais, mois d'avril, il n'y a que 30 jours. Donc ouais, on aura les bonus de début mai assez rapidement du coup. Solo Malak, j'ai pas trop réfléchi. Il n'y a pas trop à réfléchir. Mon Malak a plein de ténacité. Au bout de 3 stacks, il commence à mettre des grosses patates. En face, les persos, ils sont pas excessivement bien stuff. Excessivement, j'ai très bien parlé. Non, excessivement, pardon. Hop, premier drain. Ça commence bien. Bon, les méchants, visiblement, ils sont à deux doigts de refaire le bordel. Je les entends là. Hop, bon, je tape au pif. Le but, c'est tout d'abord de lancer les 3 stacks. Bah, les 3 drains, comme ceci. Ils s'alternent la raillerie. Hop. 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 Tac, 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 tac. Normalement, le drain, voilà, n'est pas affecté par la cécité, ce qui m'arrange. Donc là, ça y est, on est à 3 drains. Alors, c'est des infusions obscures, mais je retiens jamais. Donc là, je commence à faire super mal, voilà. J'ai one-shot Zelbar. Pas le temps de niaiser. Tac. Bon, là, ils me mettent les petites cécités qui vont bien, ils sont contents. Mais bon, je suis intuable, hein, avec les dégâts que je fais, avec la régène que j'ai, ils peuvent m'envoyer ce qu'ils veulent, hein. Moi, il n'y a pas de problème, je les attends. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de protection sur Malak, donc si vous êtes full vie, ça vous considère full protection. Ce qui est pour m'arranger, évidemment, hein. Hop, voilà. Un petit sauvetage pour 64 bannières, c'est vrai que c'est pas du 3 vs 3, mais du 5 contre 5. Oh, je vérifie que ça enregistre bien. Parfait.
Euh, Admettons, je CLS la team Revan et que je gasse la team Vador. Qu'est-ce que je peux utiliser pour la team chasseuse de primes? Bah Revan. Super. Donc on va faire ça. On va CLS la team Revan. Alors non, là c'est mon 3 vs moi c'est mon 55 qui m'intéresse juste ici. Alors oui, j'ai pas fait de vidéo refresh 5 vs 5. Je pars du principe que ma dernière vidéo en date sur le sujet est toujours d'actualité parce que j'ai pas eu de trop gros bouleversements dans mon inventaire. Ce qui fait que refaire une vidéo, bah, ça aurait été juste pour faire une vidéo quoi, et c'était pas très intéressant. Après j'aurais pu faire ça pour les vues, mais franchement les vues je m'en fiche en vrai. Euh, bon. Hop. Bon. Revan qui commence à jouer une fois que toute sa team est morte. Hop. Hop. On va faire ça. Et on va l'achever. J'ai fait un peu au pif sur la fin. Ça a marché. 59 bannières, c'est très bien. Pour l'instant, on n'a toujours pas perdu de match. Ce qui ne risque pas d'arriver dans ce match, j'imagine. Enfin, deux matchs dans cette manche, hein. Je parle pas dans la saison en général, vu que c'est le premier match. Hop. Bon, là, on va les démonter. Hop. La ténacité pour éviter de prendre des malus, c'est très bien. On va mettre ça sur 5. On dispelle l'artillerie du shore. On focus Vador, Aoi, Aoi. Première spéciale, tac, tac. On va tuer Throne. Hop. On tue Tarkin, on tue le shore. Paf, 59, c'est y part. Hop là. Pour ce qui est de ça, Revan. Tac, tac. Voilà. C'est un peu le match. C'est assez expéditif. Mais voilà. Bon, ce qui me fait peur, ça va être les vaisseaux. S'il a mis négociateur plus malveillant, ça va être la sauce. Mais bon. Il n'y a pas le choix, faut y aller. Hop. Django. Tac, Django. Hop. Gridou. Hop. Boba. Boost. Tac. 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 Oh, voilà, il n'y a pas trop de suspense. Revan versus chasseur de primes. J'ai rarement perdu contre ce genre de team. Sauf si elle était full relique et que la mienne ne l'était pas encore. C'était possible, mais là en vrai j'ai largement l'avantage du stuff et de la compo quoi. Hop, hop, voilà. 60 bannières toujours, ça va assez vite. Donc même s'il a un million de puissance galactique de plus que moi, ça passe. Hop, et il a pas mis de vaisseau. Et je me disais bien qu'en fait il avait pas beaucoup de bannières. Et c'est bien ce qui me semblait. Bon, j'ai fait le score max, cool. Il a oublié de placer sa flotte. J'aurais pu mettre mon ego en défense, mais bon. Donc en gros, bah, il avait son ego et son malveillant pour battre ma flotte. Donc c'est pas étonnant qu'elle n'a pas tenu, vu qu'il avait les deux. Bon bah j'ai mon négociateur en défense, en attaque qui ne sert à rien du coup. Alors ça c'est cocasse parce que du coup, bah, je me suis inquiété pour rien. Donc voilà, bon bah j'ai pas de flotte à vous proposer aujourd'hui. Bon, après je sais que la flotte c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Donc ça doit arranger certaines personnes, mais bon. Donc on est à 2143 bannières, un peu plus que le score max si vous faites 60 et 66 sur à peu près tout. Donc voilà. Alors juste avant de vous quitter, j'ai à vous parler une petite seconde. Je sais que j'ai parlé d'une vidéo chaque cyclone, elle arrive, vous en faites pas. Enfin sur l'ordre des états, pardon. Et oui, je vais faire sur chaque cyclone. Pendant ces quelques jours de réflexion, j'ai cherché un concept pour bien vous amener la chose. Et il semblerait que hier j'ai eu un petit déclic, parce qu'en fait j'ai utilisé chaque cyclone en raid de Trium et ça s'est super bien passé. Et surtout ça va expliquer le fond de ma pensée. Ce qui fait que bah, je vais pouvoir vous tourner la vidéo demain, donc vendredi 30 avril. Donc elle arrivera soit dans la journée, soit le lendemain. Non, en vrai dans la journée, donc vendredi 30,
puisque le vendredi, il y a un match de Grande Arène. Donc le samedi sera donc réservé au match de Grande Arène. Enfin bref, on se quitte sur cette victoire. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, à savoir demain. D'ici là, portez-vous bien.